Et salut YouTube et bienvenue pour ce Xème épisode d'ailleurs de la VR en colère. Je crois que c'est le 3e ou le 4e. 3e, il me semble. En tout cas, bienvenue. Bienvenue sur ce stream. N'hésitez pas du coup à venir justement en live pour en débattre. Je rappelle que les épisodes de la VR en colère, c'est quoi? C'est une réaction à chaud. Hein. Je ne les prépare pas, c'est une réaction à chaud à quelque chose qui m'a trigger, clairement. Alors, je tiens juste à préciser que, bien évidemment, on n'attaque pas les personnes. On n'attaque même pas d'ailleurs ce qu'ils pensent vraiment. On est juste là pour donner un droit de réponse par rapport aux arguments qui sont donnés sur la VR. Et aujourd'hui, c'est le drame. Aujourd'hui, c'est le drame parce que c'est un site auquel je tiens beaucoup, qui a défoncé mon médium favori. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Du tout. Et aujourd'hui, on va parler donc de Canard PC. Alors, Canard PC, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un très bon site. Je ne peux que vous les conseiller, d'ailleurs. Extrêmement pertinent sur énormément de sujets. Des technophiles, avant tout. Et du coup, à ma grande surprise, et je remercie Boubou, d'ailleurs, de m'avoir forward, parce que je vois beaucoup de live d'eux. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tombé sur celui-là. Mais on me la forward, et ça, c'est plutôt cool. Et normalement, si je fais ça comme ça... Hop, pas du tout. Ah merde! Attendez, il faut que je switch. On va switcher les écrans. Attendez. Allez, toi tu viens là, toi tu viens là. Hop. Hop, voilà. On va parler donc d'un live de Canard PC qui a eu lieu le 14 mai 2021. C'est assez vieux, hein, finalement, ça a 2 petites semaines. Mais vous allez voir, on va décortiquer un petit peu le passage où il parle de la VR, et plus particulièrement du Vive Pro 2. Et on va pouvoir réagir ensemble. Hein. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Si peut-être que je me fais des films. Enfin là, autant par rapport à, du coup, c'était Gameblog, il me semble, et les images façon la petite pelle, etc. On pouvait discuter de la partie humoristique. Autant là, c'est clairement affiché. Il n'aime pas ça. Il n'y croit pas. Il la défonce. Et nous, on va se faire cette petite vidéo au fil de l'eau. Allez, c'est parti. Parce que déjà, rien que le début Alors du par live... contre, je vais te demander ton opinion là maintenant. Ah là, la question piège. Ça Attention, vaut des points. bienvenue dans la petite partie VR de l'émission. Désolé, il y a un nouveau casque VR qui sort. Alors, regardez, avant même qu'on parle du nouveau casque, etc., on s'excuse. On s'excuse de parler VR, on sait que c'est chiant, on sait que... Voilà, mais on s'excuse. Ça démarre mal. Il faut le dire, c'est le Vive Pro 2 qui a l'air super bien. Il est 5K, il est 120 Hz. Il va être aussi à $1 400. Est-ce que t'as envie de te l'acheter, Oni? Alors, petite question pas du tout orientée, hein, ils ont discuté entre eux. Mais alors, petit disclaimer, Oni, si jamais tu passes par cette vidéo, sache que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je te le dis à l'avance, voilà, parce que tu t'arrêteras sûrement un petit peu après, juste dans quelques minutes. Voilà, je t'aime beaucoup. Et genre vraiment. Honnêtement, non. Mais pourtant, j'adore la VR et je trouve qu'il y a des expériences excellentes en VR et tout ce qu'on veut. Mais pour moi, la VR, elle a un gros problème qui sera jamais vraiment réglé. C'est que c'est plein de petites expériences qui sont géniales. Ouais, y a pas encore de gros trucs là. Voilà, sorti de ça, tu te retrouves avec un attrape-poussière à 1000 balles sur ton bureau que tu utilises jamais parce que tu vas pas rejouer aux 4 jeux que t'as déjà fait 100 fois, même s'ils sont géniaux. Et oh putain! Oh putain, on commence bien, bienvenue en 2016. Le catalogue VR est composé de quelques expériences VR. Et du coup, effectivement, ça va prendre la poussière juste après. Alors, petit disclaimer quand même. Hop. Et de là, on va aller directement, là par exemple, typiquement, hop. Allez, on va y aller. On va aller sur le store. Voilà. Vous êtes sceptique en VR? Très bien. Vous allez sur le store, là, typiquement, là j'ai pris Oculus. Vous allez dans les meilleures ventes. Et là, très clairement, en dehors de peut-être quelques-uns, voilà, Gnomes and Goblins notamment, que j'avais pas aimé, Real Fishing, faut accrocher, c'est sûr. Tribe,
c'est compliqué. Richie's Plank, c'est une véritable expérience. Et juste une expérience. Le jeu de golf est ouf. Bref, vous prenez Battle Sister, je sais pas du tout ce qu'il fout là, honnêtement. Mais bref, vous prenez Robo Recall, vous prenez Asgard's Wrath, vous prenez même Boneworks, finalement, vous allez pouvoir, enfin sur certains aspects en tout cas, profiter du jeu. L'Oneco, on n'en parle même pas. Blood and Sorcery, effectivement, ce n'est pas un jeu à part entière, il n'y a pas de... Enfin, c'est du sandbox. Sense and Sinner est juste énorme. Medal of Honor, faut pouvoir le faire tourner, mais c'est une très très belle histoire aussi. Subnautica, ils en parleront après, très clairement, c'est du très très lourd. Stormland également, enfin bref, et rien que dans tout ce que je vous ai cité là, honnêtement, si vous terminez tous ces jeux en 2 mois, c'est que vous n'avez fait que ça. Bref, on va revenir concrètement à la suite de la vidéo, mais déjà là, non, dire en 2021 que il n'y a rien dans les catalogues VR et que ça va prendre la poussière, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Et il n'y a pas, pour l'instant, une expérience qui soit vraiment le Skyrim de la VR, quoi. Donc, Non. Est-ce qu'on a envie d'avoir un Skyrim de la VR? Est-ce que le jeu vidéo n'a pas existé avant Skyrim? Là aussi, c'est très, très discutable. Il y a un peu... Flight Simulator est pas mal. Moi, j'avoue que une Ouais. demi-heure par semaine, je me fais une petite balade en VR dans Flight Simulator, juste pour être épaté. Et puis, ça décolle pas. Mais ça fait 25 fois qu'on le dit dans Mais cette émission, ça- mais ça ça serait bien décolle pas. que ça décolle un jour. non, mais enfin, il faut arrêter. Ça ne décollera jamais. Alors, ça ne décollera jamais. Petit sondage dans le chat, à votre avis, pourquoi ça ne décollera jamais? Petit 1, la VR fait vomir. Petit 2, on est arrivé au taquet de ce qu'on est capable de faire en VR, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais mieux que les casques qu'on a là à l'heure actuelle. Et petit 3, il n'y a effectivement pas de contenu. À votre avis, je vous laisse seul juge. Ça ne décollera jamais. C'est un truc d'enthousiaste qui est excellent. Moi, j'adore, encore une fois. J'en ai un à la maison, c'est très bien, etc. Mais il y aura jamais mieux que ce qu'on a maintenant. Je veux dire, tout simplement parce que tu pourras pas faire un jeu qui rend personne malade. Donc déjà, ça va faire une énorme barrière à l'entrée parce que Alors, il n'y aura jamais mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle pour des technophiles. Alors, et je m'arrêterai là, parce que enfin, sur cette partie-là, je vais juste m'arrêter là. Pour des technophiles, dire ça, c'est aberrant, je trouve. Enfin, c'est juste aberrant. Enfin, encore une fois, il n'y aura jamais mieux que ce qu'on a là. Prends juste les brevets, prends juste la R&D, prends juste tout ce qui se fait à l'heure actuelle en laboratoire, c'est juste ouf. Juste ouf. Voilà. Après, on ne pourra jamais faire de la VR qui ne rend personne malade. Alors, en théorie, de toute façon, grâce à la téléportation, déjà là, le motion sickness, honnêtement, si vous maîtrisez votre framerate et que vous êtes en mode téléportation plus room scale, en vrai, ça ne rend pas malade, déjà, premièrement. Et puis là aussi, on ne pourra jamais faire autrement que de rendre malades les gens en VR. C'est aberrant, c'est aberrant. C'est-à-dire que le jour où on a sorti la voiture, c'est sûrement des arguments qu'ils ont dû avancer. La voiture rendait malade, avant que les gens soient habitués, etc. J'imagine que des tas de gens ont dit « Non mais la voiture, on roulera jamais en voiture, c'est pas possible, les gens sont malades. » Bon, manque de bol. L'histoire nous a prouvé que, au final, ils roulent tous avec. Parce que même moi qui ai l'habitude, de temps en temps, si j'y joue trop longtemps, je suis malade pour le reste de la journée. Attends, juste je t'interromps Alors là, c'est pas un peu malade, c'est pour le reste de la journée. parce qu'il y a quelqu'un qui dit Subnautica en VR. Oui, dans très le bon chat. jeu, Et Subnautica. Justement, alors moi, Subnautica, j'y ai joué en VR. Oh purée! Ouais, mais comment c'est- j'avais l'estomac qui touchait les dents les dents C'est du ça, fond, c'est c'était l'horreur. ça, c'est ça. Et puis ils ont essayé, ils ont fait Doom en VR, ils ont fait Skyrim en VR, ils ont fait Fallout en VR. C'est bien, hein, c'est sympa. Non. Ils ont fait Doom en VR, effectivement. Et c'est pas vraiment l'équivalent d'un vrai Doom. Il y a un Doom VFR qui existe. Vous retrouverez les lives d'ailleurs de Vcanom qui les avait fait. C'est très bon, mais c'est beaucoup moins péchu. On n'est pas sur un fast FPS. C'est complètement différent d'un Doom tel qu'on le connaît déjà de base. Et après, donc, ils citent Skyrim, forcément, et Fallout 4. Ce sont deux portages minables
absolument complètement sous-optimisé, dont l'UX est même déjà sur PC complètement déplorable, donc forcément en VR, ça l'est aussi. À mon sens, très très mauvais exemple. Personne n'a fait Fallout en entier en VR, personne ne va faire Skyrim de A à Z en VR. Il y a des gens qui ont fait Subnautica en entier en VR. Oui, mais les trois en fait. Les trois. Il y a des gens qui ont fait Skyrim, il y a des gens qui ont fait Fallout 4, il y a des gens qui ont fait Subnautica. Parce qu'à partir du moment où t'es pas atteint de motion sickness, etc., tu vas kiffer ta mère. Tu vas kiffer à balle. Attention, à l'époque où c'est sorti, il fallait une carte graphique du futur. Mais maintenant, honnêtement, tu peux kiffer. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Il y a des gens qui aiment se faire mal. Tu me disais, Agbo, que plus on s'habitue quand même, qu'il y a moyen de s'habituer, quoi. Alors, on s'habitue, mais ça reste quand même éprouvant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux jouer 2 heures en VR sans problème. Mais quand j'enlève le casque, après, tu vois, j'irai pas manger un cassoulet et il faut que je m'allonge un peu et que je reprenne mes esprits. C'est ça. Okay. Il peut jouer 2 heures sans problème. Mais après, faut qu'il laisse s'allonger. En effet, c'est vrai, une chose qu'on vous a pas dit... ah oui, non, mais clairement, ils font partie de la team fragile. Et ça, je peux pas leur en vouloir. Mais putain, si effectivement jouer 2 heures en VR, on était obligé d'aller s'allonger... voilà, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais c'est un truc qu'on fait sur la web TV. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est éprouvant, qu'on se fait des stages de 2 heures, etc. Et surtout pas plus. C'est qu'après, vraiment, on prend un Xanax et on va se coucher. Mais non, faut arrêter le délire. Bien évidemment, alors, si vous faites partie tous les trois, effectivement, de la team fragile, tant pis, effectivement, ça va être très compliqué pour vous. Peut-être que ça va être très très long pour vous de vous habituer à la VR, etc. Mais vous pouvez pas défoncer un média juste sur la base de vos préférences, ou alors on a un petit peu l'impression, alors certes la VR est un petit peu élitiste, dans ce sens que si vous êtes atteint de motion sickness, il y a certaines expériences, pas toutes, vraiment pas toutes, mais certaines expériences que vous ne pouvez pas faire, ou pas sans avoir un sentiment désagréable derrière. Mais clairement, tous les jeux à room scale, franchement, alors là, je vous mets au défi d'avoir du motion sickness si vous avez maîtrisé votre framerate. C'est surtout ça. C'est sûr que si vous voulez jouer à Fallout 4 avec une 970, c'est compliqué, quoi. Le seul jeu auquel j'arrive à jouer en VR sans être malade après 2-3 heures, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est Tetris Effect. Simplement parce que ça bouge pas. C'est un truc... Beat Saber, Sims Rider, enfin, des jeux qui ne bougent pas. Il y en a un bon paquet. Tetris Effect est très bon, malgré tout. Tetris Effect est vraiment très bon. Fixe, et le jeu est magnifique une fois qu'on est en VR. Simplement, tu regardes un tableau qui bouge pas pendant 2 heures, et puis à la fin, évidemment, t'es bien, mais bon, c'est tout, quoi. Ok, bon, voilà, c'était juste pour... Bon, voilà. Voilà. Bon, on a défoncé la VR au cas... Oh, je suis désolé pour... je suis désolé pour le freeze frame. Je corrige ça tout de suite. Bon, voilà, on a défoncé la VR. Bon, voilà, on est bien. Je rappelle que Canard PC, c'est quand même de la presse mainstream, de la grosse presse, avec une grosse... aux auditoires. Je trouve ça vraiment dommage. C'est dit avec un aplomb, genre la VR, de toute façon... En gros, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, si je résume, c'est... pour les technophiles, c'est-à-dire que c'est cool d'un point de vue techno, mais pour tout le reste, c'est de la merde. C'est vraiment, vraiment dommage. En tout cas, pour moi, s'il y a un avenir à la VR, il viendra par le PlayStation VR, je pense. Mais non, c'est de la merde. Non, c'est pas... Non, mais pas parce qu'il est bien, mais parce que c'est plus grand public. Mais non, c'est de la merde. Pour l'accessibilité, oui, je suis d'accord, mais ça a déjà été le cas du premier. Le premier a été le casque VR le plus vendu. Ouais, seulement le premier PSVR, en effet, était très mauvais. Côté room scale, justement. Et les jeux associés. Et donc, c'est ça qui donnait le motion sickness. Voilà. Si un jour vous passez par cette vidéo, que vous pensez connaître la VR parce que vous avez testé sur un PSVR et que ça vous a rendu malade, franchement, demandez à un pote qui aura sûrement un Quest 2 dans les mains. Demandez-lui des véritables applications, des véritables jeux en fait, qui fonctionnent en room scale et on en reparlera. Cela étant, j'ai un PSVR à la maison, il reste sur le... évidemment. Il sert pas, quoi. Oui. Mais, oui. Bon, enfin voilà, c'était juste pour dire que voilà, les fabricants persistent avec... En même temps, Putain, les fabricants persistent. Les fabricants persistent, c'est-à-dire que personne n'en veut, mais ils persistent.
Là, on n'est plus dans Enfin, je comprends, hein. Encore une fois, ils donnent leur avis. Mais ça va loin, quoi. Ça va vraiment, vraiment loin, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est de la merde. Les fabricants, bah, ils persistent. Ils vont au casse-gueule, mais ils persistent. C'est très, très loin. C'est très, très fort, je trouve. Avec la VR, on aura un Vive Pro 2 qui va sortir cet été, 1400 boules, toujours plus de résolution, toujours plus de fréquence de rafraîchissement, mais même moi, je suis désolé, on me l'envoie gratos, je le prendrai, j'ouvrirai le colis, mais voilà, ça me viendra même pas à l'idée. On lui envoie gratos, il ouvre le colis. Merci. Merci. De temps de dénigrement de la VR, j'ai trouvé ça chaud quand même. Claquer $1400 pour des expériences qui sont quand même surtout que j'ai pas regardé toutes les specs techniques du Vive, du nouveau Vive, mais le Vive pour moi il a un énorme problème qui est que il faut installer des capteurs partout dans ta baraque pour pouvoir l'utiliser, alors que l'Oculus en face et même le PSVR ils ont cet avantage que juste une webcam ça suffit parce qu'il a ses capteurs infrarouges intégrés au casque. Ça, c'est quand même maintenant. Alors, le PSVR, non, il lui faut une webcam, il a pas ses capteurs infrarouges, il a rien du tout, il lui faut une webcam. Sur l'Oculus Quest, il faut rien du tout. Tout est intégré dans le casque. Par contre, il a pas tort. Il soulève un problème, effectivement. Mais ça, on l'a toujours dit. Pour le système Lighthouse, il vous faut installer, je sais pas si vous les voyez là, quelque part dans le principe, au mur, en fait, des balises. Et c'est mieux de les installer au mur parce que sinon, vous allez devoir vous taper une configuration à chaque fois que vous voulez jouer. Et ça, c'est très chiant. Non, il y en a pas mal qui sont sans fil. Enfin, il y en a un, le Quest 2, qui est sans fil. Et les gens disent que c'est vachement bien. Alors après, il est autonome. Parce qu'il y a d'autres problèmes, mais bon. Voilà. Faut qu'ils arrivent à J'aurais bien voulu les connaître. faire des casques moins lourds aussi. Ouais, des casques qui tiennent moins chaud, parce que moi je sue comme un goré. Moi, il y a la mousse qui est humide. Après 2 heures de VR, je retire le truc, la mousse, je peux l'éponger. J'ai 3 litres de sueur qui coulent, enfin. Et c'est pour ça qu'il faut rester connecté sur ETR et suivre les annonces et modder effectivement un petit peu les casques. Tout simplement, n'utilisez pas la mousse d'origine des casques. Effectivement, au bout de quelques mois d'exploitation, tant soit peu que vous ayez transpiré, mais ça c'est logique. Enfin, je veux dire, il existe des modes. Alors, pourquoi les constructeurs ne le font pas? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Mais je veux dire, très clairement, demain, tu vas acheter un slip, même si c'est pas marqué qu'il faut le laver ou le changer, je pense que naturellement, tu vas le changer. Voilà, c'est difficile. On en aura appris des choses aujourd'hui. Entre tes problèmes intestinaux après avoir mangé McDo. On va parler sur The Witcher 3. Ça, c'est intéressant. Il y a un remake next-gen de The Witcher 3, ça c'est intéressant. Parce que là, jusqu'à présent, tout ce qu'il avait dit n'était pas intéressant. Je trouve que c'est d'un parti pris absolument diabolique. C'est vraiment la VR, on n'y croit pas. Et ça ne peut pas avoir lieu. Ça donne le motion sickness et c'est littéralement inévitable. Je rappelle que même sur des jeux plates, des personnes sont atteintes de motion sickness. Salut Kenshi. On discute aussitôt après dans le chat. Là, je termine juste et on arrêtera là. Je trouve que c'était très très lourd de parti pris. Alors clairement, je le rappelle, petit disclaimer, c'est en live au même titre que moi, donc c'est vraiment du full à chaud. Mais par contre, ça a le mérite de délier un petit peu les langues. C'est-à-dire que, certes, c'est à chaud, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. Ça ne peut pas se cacher sur les émotions, sur tout ça. Enfin, tout ce qui était donné, en fait, dans le live, c'est vraiment ce qu'ils pensent. Et moi, j'ai fait un comeback en 2016 en regardant ça, ainsi qu'un léger infarctus. Infarctus, pardon. C'est assez... Enfin... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, ça me fait chier d'entendre ça sur la presse mainstream et qui plus est sur Canard PC que je suis et que je suivrai d'ailleurs. Enfin, je suis pas con au point de dire, voilà, ils aiment pas la VR, je vais pas les suivre. Mais franchement, les mecs, si un jour vous voulez faire quelque chose, avoir un droit de réponse ici, qu'on parle de VR vraiment, qu'on parle des solutions potentielles, qu'on parle des améliorations, qu'on parle de... Enfin... N'hésitez pas, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'entendre un vieux parler des satellites qu'on envoie dans l'espace et qui détraquent la planète, qui détraquent le temps et qui fait que ces tomates poussent pas, alors que vous êtes des technophiles, les mecs. Donc, voilà. Si vous voulez vous renseigner sur comment ça fonctionne, sur
comment ça fonctionnera, c'est surtout ça. Je comprends très bien hein, qu'on veuille donner en fait les problématiques actuelles, mais typiquement, clairement, ça sera du passé dans pas longtemps. Et voilà. Par contre, sur le prix du HTC Vive, effectivement, ça s'adresse pas du tout au même public que l'Oculus Quest 2. Mais voilà. En tout cas, j'avais envie de réagir. Encore un grand merci à Boubou qui m'a fait voir de ça parce que j'ai loupé ce live. Pourtant, j'en suis beaucoup, mais celui-là, voilà, je l'ai loupé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube. N'hésitez pas à venir en live si jamais ça vous a plu. On enchaîne tout de suite avec un jeu du catalogue qui date pourtant de 2017, si mes souvenirs sont bons, et qui pourra vous tenir facilement 6 heures. Parce qu'il y a ça aussi, hein, le paradoxe, c'est qu'en fait, ils sont pas capables de faire de la VR plus d'une heure ou deux sans aller se coucher derrière, mais ils veulent un Skyrim-like, un sous-entendu, des centaines et des centaines d'heures de jeu. Un petit peu dommage. Mec, on ne consomme pas la VR comme on consomme un jeu flat. Donc ça, c'est pas compris. Ça sera compliqué. Allez, des bisous YouTube, et à bientôt pour un nouvel épisode de VR en colère, ou autre.